Alors Alissa, concernant ton diapo, alors à première vue déjà, je trouve que le fond bleu, alors je pense que c'est pour que ton nom ressorte. Heu, Esthétiquement, bon, voilà, je sais pas si c'est le top. Je vois que tu as essayé de faire les couleurs effectivement de ton entreprise. Attention ici là sur l'écriture noire comme ça sur du bleu marine, pour le coup c'est peut-être pas forcément très lisible. Ton annonce du plan, bon, c'est une sorte effectivement de sommaire. Là, il y a pas grand-chose à dire. Présentation de l'entreprise. Alors pour le coup, tu vois ça, ces petits décors-là, enfin je trouve que ça fait pas très prêt-à-porter, ça me fait penser un peu à de l'informatique, enfin je sais pas. Hem, Est-ce que tu as pas une autre photo éventuellement de ton entreprise ou le logo? Remets peut-être ici le logo de la boutique de Lali, mais elle est un petit peu, vide cette, diapo. Surtout que tu vois là, tu remets des photos. Est-ce que pour libérer un peu ta diapo, t'en mettrais pas une sur la diapo précédente? Elle est très chargée, hein, cette diapo. Faut savoir que sur un support comme ça, il faut des mots-clés et ensuite tu vas, parler à l'oral. Donc horaire d'ouverture, OK. Alors pareil là, pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas. Voilà. Vendredi, samedi, journée continue. Chiffre d'affaires, hop, il y a pas de S ici. 180 000 € par an, non. Un chiffre d'affaires, c'est en telle année. C'est pas par an on fait 180 000. Des fois on fait 181, des fois 182. Donc là, il faut que tu me donnes le dernier chiffre d'affaires connu. Donc je te mets ça, voilà, année. Je te le rajoute ici. Heu, Ici, capital, paf. Aucun capital, entreprise individuelle. Dans ces cas-là, n'en parle pas. Bon, je te l'enlève pas au cas où, mais pour moi, ça, tu dois pas le mettre. S'il y a pas de capital, il y a pas de capital, mais ne mets pas l'information. Tu peux mettre, dans l'identification de l'entreprise, justement, boutique indépendante. Alors tu le mets ici, le problème, c'est que tu as un gros pavé, qu'en plus, c'est encore une fois noir sur du fond un peu foncé, on voit pas grand-chose. Heu Moi, je le mettrais plutôt dans des mots-clés ici, quitte à mettre tes horaires d'ouverture peut-être en bas sur un rectangle blanc pour que ça ressorte et puis plutôt parler de ta boutique ici. C'est mon avis après, hein. Heu, Ici, hop, hop, hop. Bon et puis les photos, c'est pareil. Là, je pense qu'on voit pas grand-chose, donc si tu enlèves une photo, tu auras peut-être la chance de mettre un peu plus grand ta carte parce que là, sincèrement, on voit pas grand-chose. Donc ah c'est donc là, on dirait qu'il y a pas de faute. Bon, organigramme, c'est un peu la même chose. Faire un organigramme quand on est 2 dans la société et pour le coup, bon, un organigramme, c'est assez codé avec des rectangles, des flèches. Là, je sais pas si, c'est bon, c'est ça a le mérite d'exister. Les gammes de produits, donc OK, maroquinerie, bijoux artisanaux. Alors c'est dommage parce que là, maroquinerie, tu as fait un cadre et puis là, finalement, tu as pas repris le même code couleur, c'est dommage. Bijoux, si tu as mis une majuscule avant, je vais t'en mettre un ici. Heu, alors vêtements de tout genre pour les femmes. Pour le coup, je trouve que c'est pas très professionnel comme formulation, vêtements de tout genre. Analyse de l'offre commerciale. Donc là, c'est pareil. Type, gamme et positionnement des produits proposés. Ça, c'était une consigne. La gamme, tu nous en parlais un peu avant avec tes produits. Donc moi, je l'enlèverais cette phrase-là. Et tu peux mettre par contre assortiment. Alors, restreint et large et profond. Donc restreint, OK, parce que tu t'occupes que, d'une famille de produits. Par contre large, alors ah oui, c'est parce que tu fais de la maroquinerie aussi. Ce que j'allais dire, moi pour moi c'était étroit parce que tu t'occupes effectivement, bon de la femme, heu et profond, bon si effectivement pour chaque référence tu as beaucoup de déclinaisons de coloris par exemple, de choses comme ça, pourquoi pas? Après est-ce que c'est pas plutôt des pièces uniques? Heu, à voir, mais bon restreint, oui, un ou 2 groupes, donc ça je suis d'accord avec toi.
Et sur le large, bon, moi j'aurais peut-être mis plutôt étroit quand même malgré tout. Tu quand même spécialisé, sur du vêtement pour femmes, des accessoires pour femmes. Ici, oups, pardon, je suis revenue. Donc là, 5, 6, 7, 8, 80, 5,90, OK. Même chose, essaye de mettre des majuscules. Ici, c'est pas écrit de la même taille. Heu et puis, alors, je te le dis comme je le pense, hein, avoir un diagramme où tu me mélanges hommes et femmes, bah, OK, hommes et femmes, mais à ce moment-là, c'est un diagramme, c'est-à-dire que sur 100 de ta clientèle, tu as tant de femmes et tant de d'hommes, parce que là, finalement, tu as 50 de retraités, on ne sait pas si c'est des hommes ou des femmes. Tu que 5 d'hommes, enfin, c'est pas possible. 35 de femmes de la vingtaine à la soixantaine, enfin, c'est absolument pas précis. Il faut soit que tu fasses 2 diagrammes, hem, mais là, non, ça va pas du tout. Pour le coup, touristes, retraités, femmes, hommes, ça n'a pas de sens en fait ce diagramme, pour le coup. Parce que tu es touriste, bah, dans 10 de touristes, combien tu as de femmes et combien tu as d'hommes? Parce que là, on est sur 100, c'est-à-dire sur une base 100. Heu, Tu peux dire: «Bah oui, dans mes touristes, dans mes retraités, ça veut dire que là, tu personne qui est finalement, en activité? Ou alors tu estimes que les personnes en activité, c'est tes 85 là?» Enfin, bon, à revoir, absolument. Ici, ta zone de chalandise, 5 minutes, donc ça serait une isochrone, 15 minutes et 30 minutes. Donc ce qui veut dire que, la majorité, on va dire 80 peut-être de ta clientèle, 70 à 80 sont à moins de 5 minutes de la boutique. J'ai des doutes malgré tout. 5 minutes, c'est très, très peu, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui habite vraiment Joigny et pas loin. Heu, Est-ce que quand même tu as pas des personnes qui viennent acheter qui sont de Migennes ou d'endroits quand même relativement proches? Voilà, ça me paraît étonnant. Mais peut-être, vu que c'est une boutique de centre-ville, peut-être. Tu verras effectivement avec ta responsable, si c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est de dire aussi justement combien de pourcentage de clientèle tu captes. Ensuite, le tableau, voilà pareil, c'est pas très joli quoi, ce gros tableau là. Heu, Concurrent direct Inès, je suppose que oui, ça doit être à Joigny et indirect Intermarché Dîner Gémeaux, OK. Offre commerciale, donc en médias, Liane Républicaine, Facebook, Instagram, donc parfait. Est-ce que tu as éventuellement des exemples, dans Liane Républicaine? Je crois que le reste, ça va venir après. Hors médias, lors de la braderie ou défilé de mode, OK. Plus utiliser la communication et la communication directe avec le client, OK. Bah, ça oui, tu vois? Mais ça, tu le dis là, Facebook, Instagram. Des newsletters, donc les newsletters, OK. Bah, ça pour moi, c'est ton texte que tu devras dire au moment où tu expliqueras Facebook et Instagram. Mais ça n'a pas lieu d'être finalement sur ton diapo. Parce que là, le jury va se sentir obligé de lire, va pas trop, du coup t'écouter, alors qu'en plus, normalement, tu vas en parler juste là. Pour moi, c'est ça. Donc on retrouve là tes captures d'écran, donc là super joli. Instagram pour le coup, la qualité est beaucoup moins bonne, mais parce que je pense que Facebook tu as réussi à y aller sur un ordi et que Instagram tu as dû le faire sur un téléphone. Essaye de voir si tu peux avoir la même qualité pour Instagram parce que même en petit c'est pas lisible, donc je pense qu'en grand ça ne sera pas lisible non plus. Hem, alors, pareil, force, faiblesse, tableau, tu pas besoin du texte ici, c'est ce que tu diras toi après. Même chose là, tu as les petits ronds et tu remets des tirets. Pareil, ça n'a pas de sens de faire ça. Hop, si tu as les rue piétonne, alors pareil, pourquoi? Ah oui, emplacement de la boutique, rue piétonne, donc en fait, c'est pas un trait, c'est la suite. OK. Boutique indépendante, commerce de proximité, collection non imposée. Donc ça, pas de problème, mais c'est juste dans la mise en forme. Donc les faiblesses, petite surface de vente, stationnement éloigné. Très bien, donc force faiblesse pour le coup, tu as tout compris. C'est juste que ce texte-là, bah, en fait, c'est encore une fois ce que tu dois dire. Donc ça, tu peux te le mettre effectivement dans tes notes ici.
et tu rajoutes ton texte et comme ça, tu peux t'entraîner à l'oral en sachant que c'est ça que tu dois dire, mais il faut pas que tu le laisses sur le diapo. Donc service supplémentaire, comme le service couture, OK, ajuster au mieux. Action de fidélisation, donc pareil, hein, diapo, super vide, il faudrait essayer de l'améliorer un petit peu, c'est un peu tristoun. Alors, qu'est-ce qui existe effectivement en ce moment? Carte de fidélité du Jovinien, donc tu nous expliqueras tout ça. Hem, ensuite, action de fidélisation, donc comment attirer de nouveaux clients et fidéliser la clientèle déjà existante. OK, bon, c'est très général comme problématique, mais bon. Alors les idées, réaliser une braderie d'automne, le stock datant des anciennes collections, attirer une animation. Ouais, fidéliser la ouais, idée, fidéliser la clientèle déjà existante, bon, c'est déjà ta problématique. Donc là, ça se répète un peu, c'est un peu redondant. Cible, alors pareil, attention de pas mettre les tu vois là, ton texte il est dans les dessins, c'est pas terrible. De toute tranche d'âge, OK. Bon, ouais, mon objectif est d'organiser un événement qui fera connaître l'enseigne, de proposer une animation qui plaira, de dynamiser la rue. Tu veux dynamiser la rue, ouais. Bon, est-ce que c'est vraiment la rue que tu cherches à dynamiser ou ton point de vente, qui effectivement fera rentrer? Alors je connais pas encore, là je vais regarder ton action, mais, pour moi, ouais, à voir, je regarde le reste. Alors les dates, tâches effectuées. Alors moi ce qui me les idées datent du mois d'octobre, 14 octobre, donc tu as l'idée le 14 octobre, sauf que tu as fait des tâches au mois de septembre, c'est-à-dire avant que tu aies l'idée. Voilà. Donc en termes de cohérence, là, 0. Alors bon, là, création de flyer, donc 3 étapes pareil, un peu juste quand même. Je pense qu'il y a d'autres tâches, effectuées, ne serait-ce que le jour J, comment ça s'est passé? Oui, alors j'ai distribué des flyers pour dire les commerces co. Là, moi, ce qui me dérange, c'est que, tu vois, moi qui connais pas forcément, étant donné que tu avais changé, moi j'étais sur, le défilé d'automne, tout ça, braderie, OK, sauf que là, tu parles de plein de choses sans expliquer réellement ce que c'est. Hem, OK, donc ça, c'est des vraies contraintes, ça me va. Parce que finalement, est-ce que tu te dis vr ah voilà, 14 octobre. Donc c'est le 14 octobre. Ah, donc c'est le jour de la braderie, ouais, donc c'est pas clair. Date de l'événement, éventuellement 14 octobre 2023. Je te le rajoute parce que vraiment, sinon ça va pas, oh zut! Bon, donc date de l'événement. OK, donc je comprends mieux, désolée. Ah, c'était pas clair, donc les Barnum, les flyers, donc j'espère que tu apporteras des flyers en annexe et que l'affiche aussi tu l'apporteras en annexe. Donc résultat de l'action, donc pareil, moi ce qui m'intéresserait, c'est bien d'avoir les résultats, mais c'est d'avoir surtout les objectifs avant. C'est-à-dire
qu'est-ce qu'on s'attend à avoir? Réduire le stock, OK, on avait tant de trucs, augmenter notre chiffre d'affaires, réaliser un chiffre d'affaires de tant, d'habitude on fait tant, un samedi par exemple, bah, là avec la braderie, qu'est-ce qu'on va faire comme chiffre? Voilà. Là, je sais pas si je peux te le remettre une majuscule. Donc stock initial 40, stock final 3. Ventes, donc pareil, rajoute une, peut-être une, colonne avec tes ventes, éventuellement. Donc ça, c'est des objectifs. D'ailleurs, enfin, ces objectifs, c'est des résultats, mais ce serait bien d'avoir des objectifs quantitatifs, c'est-à-dire en quantité, combien je vais vendre, de combien je vais augmenter mon chiffre d'affaires, par exemple. Et qualitatif, bah, effectivement, je sais pas, faire connaître peut-être la boutique à ceux qui ne la connaissent pas, donner une bonne image de la boutique et justement, bah, dans ton bilan, enfin, dans ton résultat, ça peut être ça aussi. Donc toi, animation appréciée par la clientèle, ça aurait pu être un de tes objectifs. Conquête de nouveaux clients, OK. Est-ce que tu arrives à le mesurer ça? Combien tu penses à peu près avoir eu de nouveaux clients, qui se sont présentés? Heu, Objectif de fidélisation concrétisé, c'est-à-dire objectif de vente atteint. Ah bon? J'ai pas d'objectif, donc du coup je suis étonnée, on sait pas. Diminution du stock des anciennes collections, OK, mais c'est-à-dire, voilà, combien on en avait, combien on en a maintenant? Augmentation du chiffre d'affaires, même chose. C'est-à-dire, les objectifs, ils doivent être mesurés, ce qu'on appelle les objectifs SMART. Ils doivent être atteignables, réalisables, et donc surtout être, définis dans le temps. Donc se dire: «Bah oui, durant cette journée, qu'est-ce qu'on voulait faire exactement?» Hop. Bon, il y a encore alors il y a des choses de faites quand même, Alissa. C'est dommage parce qu'effectivement, je crois que comme tu as changé un peu de projet, tu as pris du retard, c'est dommage. Ça manque un tout petit peu de précision. Voilà, ça manque de précision, bon, il y a quand même des efforts, il y a très peu de fautes, donc ça, c'est très, très bien. Heu et c'est juste, voilà, un peu vide, quoi. C'est un petit peu vide, hem, mais c'est pas mal malgré tout. Continue comme ça.